J'aime, c'est Nico Harrison. C'est l'un des mecs les plus recherchés de Dallas. À l'heure où je vous parle, il est archi recherché. Tous les fans pètent un câble contre lui. Mais, euh, mais voilà, on va checker ça. Open it up. Thanks for everybody for coming. Jay, is it normally this crowd is No, pre-game speeches? no, they don't want to Okay. hear about everybody. Ok, donc déjà, ça, c'est un pre-game speech. Donc, c'est les matchs avant. L'interview avant match. Mais il m'a l'air. Didier Riddick, déjà, il a pas l'air. Il a pas l'air très content. It was out. No, on a serious note, we definitely understand the magnitude of what just transpired. It's not lost on us. Definitely would like to thank Luca for his brilliance and, over the last, 4 years since we've been here, what we've been able to accomplish, as well as, Maxi Kleber. When he got hurt the other day and I go in the back and check on him and the first thing he says is sorry for getting hurt, but that just, kind of goes to the type of person he is. And then also Smooth, like he was such a great guy in the locker room. So I just want to, thank all those guys for their contribution to get us to where we're at. And then as we turn the page, I think it's important to know that Jay Kidd and I, we've had a vision in the culture that we want to create since we've been here. And the players that we're bringing in, we believe exemplify that. And, we think defense wins championships. And we're bringing in one of the best two-way players in the league. A lot of Donc, clairement, il dit que depuis qu'il est arrivé il y a 4 ans, lui et JJ ont la même vision et qu'il pense que défense gagne des championnats et les joueurs qui ramènent gagnent des championnats. Ça veut clairement dire que Doncic ne défend pas et que on pense qu'il y a besoin de ramener un défenseur. C'est tout. C'est déjà la première raison qu'il donne, c'est que Doncic ne défend pas. Ok. Faut essayer de lire entre les lignes, ok, parce qu'il va pas dire clairement, il va pas cracher sur Doncic. C'est normal, il vient juste de partir, il va pas lui cracher dessus. C'est tout à fait normal. Mais plus le temps il avance, plus les choses vont sortir. Et surtout, il faudra, voilà quoi. A lot of people don't talk about, what he does defensively and offensively, but, if you can name first team all NBA players that are also first team all defensive players. That's a unique unicorn to try to find, and we're able to find that. And as well, you look at Max Christie. He was their starting two guard, guarded all the top players in the league, and he's young and athletic and bouncy, and gets his hands on lots of balls. So we really feel that they're bringing in. They're adding into the culture that we're trying to create here. We feel that defense wins championships, and we're excited to go. We feel like we're built to win now as well as in the future. Ok, il a dit, je sens qu'on est en position de gagner maintenant et dans le futur. C'est très intéressant. Très très intéressant. His career, especially without asking out, what got you guys to the point where you felt like moving on from Luka was in the best interest of the franchise? Yeah, I think it wasn't really like a point. I think it was like, how do we make our team better? There's some unique things about his contract that we had to pay attention to. There's other teams that were loading up, that he was going to be able to make his own decision at some point of whether he wants to be here or not, whether we want to supermax him or not, or whether he wants to opt out. So I think we had to take all that into consideration. Ok, très intéressant. J'y avais pas pensé, mais les gars, pour ceux qui savent pas, bon, je ferai une vidéo séparée parce que c'est un peu long, mais Luka, il était éligible à un supermax. Il faut savoir que Mark Cuban, il a vendu ses parts, donc il fait plus partie de la direction des Mavs. Et il y a des nouveaux owners qui sont arrivés. Et eux, ils sont super dans l'argent, dans le business. Est-ce qu'ils voulaient pas ne pas donner un supermax à Doncic, tout ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo parce que là, mais c'est intéressant. I feel like we got out in front of what could have been a tumultuous summer. Nico, did you have any indication Ok, from donc là, il a dit, je pense qu'on s'est évité un été qui aurait pu être super turbulent. Donc peut-être que Luka pensait déjà à partir si on lui offrait pas le supermax. Et peut-être que les Mavs ne voulaient pas lui offrir le supermax. Donc ils se sont dit, bah, si on peut récupérer AD pour un Doncic, McChristie aussi, bah, pourquoi pas. Bon, après. and or his representation that he was going to opt out or not take the extension or anything like that? No, not at all. Not at all. Nothing verbally that would lead me to believe that. Why would the Supermax be a difficult decision on your end? Oh no, it's not a matter of it being a difficult decision. It's a matter of, once you put that out there, they accept or they don't, and at that point you're on the clock. Did you have discussions with any other teams besides the Lakers
about this deal? No, and I'd like to give Rob Pelinka a lot of credit. You know, Et trades. ce qui est bizarre, c'est vrai qu'il a eu aucune discussion avec aucune autre équipe. C'est ça qui est très très surprenant. Parce qu'après, j'avoue aussi que, en fait, j'ai l'impression qu'il a eu peur un peu. Genre, il voulait pas dire, ouais, genre, on veut trade Doncic, on le met sur le marché. Parce que déjà, s'il avait fait ça, il aurait reçu des offres de malade. Mais, je pense que ça aurait créé une drama, mais de ouf. Donc, il a dit, vas-y. Peut-être qu'ils se sont posés, ils se sont dit, quel est le joueur qu'on veut recruter? Ils ont regardé chaque effectif, ils ont dit, ok, bon, Jokic, c'est pas possible. Giannis, peut-être que c'est pas possible. Il y a qui encore? Wemby, c'est impossible. Shea, ça sert à rien, il y a déjà Kyrie, mais même ça aurait été impossible. Shea, peut-être qu'ils auraient accepté OKC. Mais ils se disent, qui d'autre? Anthony Davis? Bon, pourquoi pas? Et là, je sais qu'ils seront intéressés par Doncic. Il a proposé d'abord à Pelinka, qui rigole, qui prend. Donc voilà. You guys have been around here. Trades don't happen at the smallest level without stuff getting out. And Rob and I were able to have, you know, really intense conversations over the course of, you know, 3 or 4 weeks. Ok, ça fait That 3-4 semaines started qu'il out parle de as a ça. coffee that, you know, was more, hey, would you ever? I don't know. Would I? Let me think of, you know, and then it built upon that. And, you know, we kept it between us. We had to keep it tight. Ok, donc c'était juste entre lui et Rob Pelinka. Et je pense les owners des Mavs et des. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de leak, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rumeurs, il n'y a pas eu de trucs comme ça, parce que c'était vraiment tight. Donc c'était vraiment un cercle fermé. Même le coach ne savait pas, je pense. J. Kidd didn't know about it. Ah, le coach ne savait pas. But J. Voilà. Kidd and I are aligned, and we talk about Mais archetypes. c'est une dinguerie quand même. Hein. Tu transfères ton meilleur joueur et tu préviens même pas, tu demandes même pas l'avis du coach. C'est une scène quand même. Hein. C'est pour ça que Jason Kidd, j'ai l'impression, les gars, il est pas content là, Jason Kidd, les gars. No cap, regardez son visage. Il a pas l'air content, Jason Kidd. Hein. Ah ouais, non, Jason Kidd, il. Ouh, spooky, spooky, spooky. Types, and we talk about the culture that we want to create. So I know the type of players that he likes without actually talking to him. Hey, would you like, you know? So I know that, and J. Kidd coached them when they won a championship. So I think when you're aligned with your coach like that, I know the type of players that he likes, and so I felt good about it making sense to where we're trying to go. For either With of you, Luka's pedigree and potential that he's shown so far, this feels like a move that you absolutely have to be right about. There can't be any doubt in your mind when you pull the trigger on it. I'm just curious, what convinced both of you that you will not be wrong? Well, let's be clear. I'm the one making the decision, and Jay's supportive of it. So it's Là, il le dit clairement, c'est lui qui prend la décision. Genre, Jay, il a rien à voir dans. Genre, Jason Kidd, il a pas à me dire, ouais, tu dois prendre cette décision. Pas, c'est lui. Donc là, il prend la full responsabilité. Donc Jason Kidd, il était pas au courant. Et ça se voit à la tête de Jason Kidd. Je pense pas qu'il aime ce trade. Et j'ai l'impression que vraiment, il était pas au courant. Ils ont pas consulté Jason Kidd avant de faire ce trade. C'est insane. it's me. I don't do anything that's scary. I think everything that we do, we put a lot of work into it. We study it and we restudy it and we go back, and I understand the magnitude of it. So the easiest thing for me to do is do nothing, and everyone would praise me for doing nothing. But Exactement. Il a raison. Comme je vous l'ai dit hier, la chose la plus simple, c'est de rien faire. Et tout le monde va dire, ah bah. Mais quand t'es GM, faut prendre des risques. Faut prendre des risques. Il y a des risques à prendre. Et il en a pris. Et voilà. Il y a des risques à prendre. Et il a eu raison de prendre ces risques. Ça a payé. Ça a payé. Clairement. Les Raptors, quand ils ont pris le risque de faire venir Kawhi, etc., bam, championship. Tu vois? Il y a des risques à prendre, frère. Si tu veux gagner gros, il y a des risques à prendre. Et peut-être que ça choque tout le monde, ça fait mal à tout le monde. Je sais que les fans des Mavs, moi aussi qui est fan, mais moi, je comprends le côté business. Je sais que la plupart des fans ne comprennent pas, en fait, parce qu'ils sont trop attachés à Luka, donc ils ne comprennent pas ce côté business. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc ils se disent, ah, le honneur, ils s'en foutent des fans. Ils disent, oui, ils s'en foutent des fans, les honneurs. Les gars, c'est pas nouveau, c'est un business. Ils pensent qu'à leur pocket, qu'à leur poche. Ils en ont rien à foutre. Et c'est la vérité. we really believe in it, and time will tell if I'm right. you've said it a number of times. You've mentioned the word culture and how Anthony and the other players you bring back fit that culture. Are you implying that Luka no longer fit that culture? No, listen, one thing about me, I'm not going to talk bad about any players. Like that's not going to do, you know. Très intéressant. Très intéressant. Il lui dit, tu parles de Anthony Davis et de la culture et que les joueurs qui arrivent amènent cette culture. Est-ce que tu veux dire que Luka n'adhère pas à cette culture? Et au lieu de répondre, de dire non, oui,
non, que Lucas Aldera c'est une culture, mais on voulait juste changer. Il a dit, il y a une chose à propos de moi, c'est que je ne vais pas parler mal de mes joueurs. Ça veut clairement dire que Lucas n'adhérait plus à la culture, mais c'est juste qu'il va pas cracher il va pas cracher du sucre sur le dos de Lucas alors qu'il vient de partir. Mais clairement, ça veut dire que Lucas, il rentrait plus dans cette culture, en tout cas dans ce qu'il voulait montrer, ce qu'il voulait faire. Us or me any good. I just say there's levels to it. And there's people that fit the culture and there's people that come in and add to the culture. And those are two distinct things. And I believe the people that were coming in are adding to the culture. What would you Okay. just say to, what would you just say to fans who are frustrated about this move? Um, I, I'm sorry they're frustrated, but it's something that we believe in as an organization. It's going to make us better. We believe that it sets us up to win not only now but also in the future. And when we win, I believe the frustration will go away. When we win, the frustration will go away. And that's facts. S'il gagne, toute la frustration. Je pense, en fait, même s'il gagne, est-ce que vous pensez que, genre, à Championship, ça enlèvera le fait que. Le transfert de Lucas? Est-ce qu'une Championship, par exemple, cette année ou l'année prochaine, ça enlèvera. Parce que Lucas, en fait, les gens, d'après ce que j'ai compris, les fans sont super attachés à Lucas. Lucas devait faire ça, toute sa carrière au Mavs, etc., etc., etc. Mais est-ce que vous aurez préféré que Lucas fasse toute sa carrière au Mavs et qu'il gagne 0 championship? Ou qu'il parte, mais là, les Mavs gagnent 1 ou 2 championships? C'est des choix à faire. The first time he laughed at me. No, I mean, Patrick, he's the owner. Jason Kidd, il a pas lâché un sourire. Depuis tout à l'heure, l'autre, il rigole. Jason Kidd, c'est le regard du mec député. Punaise, comment je vais faire? Je vais devoir coacher maintenant. Il n'y a plus de Doncic. Je vais me faire exposer en tant que coach. Obviously, he's the ultimate decision maker, but he entrusts in J. Kidd and I to lead this team, and he's putting the trust into us. And then, obviously, you got to get judged on the performance that you've done as a leader. And at some point, if it doesn't work out, then I'll be judged for that. Jason, what is your reaction to this trade? Yeah, I think it's, it's something that, as Nico's brought up, we are aligned, right? And so just understanding Luka, when I first came here, excited about the opportunity to coach an upcoming star and who became a mega star. And I was just blessed to have that opportunity to coach him. But when you look at the vision of the team and what Nico wants to build, I truly support that. And truly believe that the players that we're getting are the ones that can help us achieve that, and that's to win a championship. Et je l'ai dit, les gars, j'étais sur Twitter hier et je regardais les tweets des gens. Les gens parlaient comme si Anthony Davis c'était, je sais pas moi, un Capella ou un John Collins. Les gars, c'est l'un des meilleurs big men de la ligue. Genre, les gens font comme si, les Mavs récupèrent pas Anthony Davis, bro. Anthony Davis. Genre, on peut vraiment argumenter que l'impact d'Anthony Davis, il est beaucoup plus grand que l'impact de Luka. Parce que lui, c'est des deux côtés du terrain. Il donne 25 et 12, mais il donne aussi Defensive Player of the Year on the court. Là, les Mavs, ils ont plus... Gros, je me rappelle l'année dernière, pendant les playoffs, toute l'équipe des Mavs devait faire en sorte que Luka devait combler les trous de Luka. Toute l'équipe devait faire en... Jusqu'à Abdaman Kairi, il poussait Doncic pour dire tu dois te placer là en défense, ça. Doncic, il se plaint tout le temps auprès de l'arbitre. Les gars, il y a plein de choses qui vont changer dans cette culture. Et quand il parle de culture, je le comprends aussi. Le mec, il fait que de se plaindre, il se crie tout le temps sur ses coéquipiers. Tout ça, c'est des trucs... Là, ça va complètement changer. Et ça m'étonnerait pas que les Mavs fassent un gros run en playoff. Je pense pas que cette année, parce que comme je l'ai dit, Clay, il est pas au niveau. Donc je pense que cette année, ça sera pas possible. Mais l'année prochaine, s'il réussit à avoir un bon 3&D, come on, man. Come on. En plus, Anthony Davis va jouer au poste 4. Sa vraie position, là où il est le plus dominant. Il va commencer à être meilleur au shoot. Et, les gars, ça va être crazy. Why did they fit that vision better? It's not about better. It's about, being able to, again, Nico has talked about defense. Defense wins championships. AD is the one that we truly believe fits with D-Live and Gaff and PJ. And so when you look at going forward, we're looking at the window to win now. And when AD and Christie, not
not to forget about Christie. He's a young wing that we believe that fits. What do you envision? I mean, does AD start at 4 for you guys? Is he a 5? How do you envision that working? I gotta be honest with you. Right now, I'm only focused on today's game. Right? Like You're not being honest with me. I am. I got a list of players I gotta tell you who are out, and we got a game today, right? And so, as we go down the line, I'll be able to answer that question for you. And I'm not avoiding that question. Like as you see the rosters built, he probably will start at the 4, but I can give you more concrete information as we go forward. Ouais, donc il va commencer au poste 4. When do you expect these guys in uniform? Not sure. I don't have a perfect answer for that because, I mean, everything just happened. I don't even think it was midnight last night, like 2, 3 in the morning. So we're still trying to get physicals, figure out how long that's going to take, get people in the market. So we don't have a perfect answer for that. Do you have an idea about AD's availability in terms of the abdominal issue that he's dealing with now? No, we'll learn. One, it wasn't significant, and 2, we'll learn more as we go through the physicals. Ok, donc je pense que le petit truc d'AD, c'était pas un gros truc. Il vient de dire que c'était juste un petit truc vite fait. Donc, Short term and the long term. Short term makes great sense. How do you see this working out well for the organization in the long term? Well, I think the long term is the time frame. I think he fits our time ouais, ça veut frame. dire quoi long terme? C'est vrai ça, long terme. C'est quand on parle de long terme, les gens ils parlent dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Qui t'a dit que Doncic ne devra pas partir dans 5, 6, 7 ans, 8 ans? Ça trouve Doncic il aura fait cette année, l'année prochaine il leur dirait je veux me barrer. On sait très bien maintenant les joueurs comment ils veulent tous se barrer. Jimmy Butler, KD, Irving avec les Nets. Genre tu peux pas, un joueur ne commit pas sur 10 ans genre. Ça n'existe plus ça. Et en plus, t'as les contrats, mais même les contrats, c'est même pas significatif parce que le joueur peut dire vas-y j'ai envie de faire trade sinon je joue plus. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'es obligé de trade. C'est insane. If you pair him with Kyrie and the rest of the guys, he fits right along with our time frame to win now and win in the future. And the future to me is 3-4 years from now. The future, Okay. 10 years from now, I don't know. I don't think they probably bury me and Jay by then. Il a raison. Le futur, c'est 3-4 ans. Moi, il a raison. Moi, je dirais que le futur, c'est 3-4 ans, 5 ans. 10 ans, tu peux pas te projeter dans 10 ans. Il y a trop de trucs qui peuvent se passer dans 10 ans. Et là, il dit une blague. Il dit, ouais, dans 10 ans, je pense que moi et JJ Redick, ils nous enterreront. Donc, c'est en gros, ils seront plus là, tu vois. Mais JJ Redick, il a pas We rigolé. bury ourselves. Yes. All right, I know there's a lot of questions. Thanks, tremble ou quoi, everybody. JJ Redick, là? Ask them Great job. later, but you have a game tonight. So you guys don't have any questions about the game? Kyrie, Can I just give you the medical update, please? Christie, Davis, Lively, Powell, Gafford, Irving, and Washington all out. You want me to say it again? Yes. Okay, there's 7 of them. So Christie, Davis, Lively, Powell, Gafford, Irving, and Washington. Got it? Cool. C'est bizarre, hein. Kyrie, il se dit, Kyrie va faire un protest ou quoi? Pourquoi il joue pas? You'll have a game today. How did, you just address the players and make sure that they were good with it and ready to. Yeah, this we met this morning as a group. Ils ont fait un meeting And ce so matin. we talked about it. We asked. We opened the floor for if anybody had any questions. No one really had any questions. Understanding we have a game today. We gotta be professional, but also you want to give your flowers to Luka and Maxi and Smooth for what they have done. When you talk about Luka and the 7 years with the Mavs, he's beloved, and to be able to watch it up close by the city of Dallas, he's a global icon, and so just to be able to talk as a group. Now we've been faced with a lot of injuries, and so we've had a lot of conversations or meetings about next man up, Ouais. and that's the situation as a coach Ok, I bon. have to do. But Je pense qu'il y a we plus rien talk d'intéressant. about Ils vont pas parler Maxey, de, we're ils gonna vont pas miss parler de Maxey. Luka, mais voilà, c'était intéressant. Ok, bon. Ils n'ont pas dit énormément de choses. Je vais parler de la situation du contrat de Luka et on va voir pourquoi exactement les Mavs ne veulent pas le re-signer. Ok, I'm out of here, guys.